signifie le songe en japonais, et c'est le mot qui est employé justement pour désigner ce théâtre qui fait appel à l'invisible, au surnaturel. Dans le théâtre japonais, il est très fréquent que la frontière entre la vie et la mort, entre le monde présent et le monde qui se trouve au-delà, soit abolie. Au Japon, après la mort, encore un esprit existe. Jalousie ou admirer, amour, tout existe. Moi, j'ai adoré voir les personnages passer d'un corps de femme à une marionnette et jusqu'à la danse, l'acrobatie. Enfin, c'était un très beau rêve. Notre propos, en puisant dans le No et dans le Bunraku, était de présenter en quelque sorte l'essence du théâtre japonais, en rassemblant deux formes de théâtre complètement différentes. On est confronté à une esthétique, une culture qui nous est quand même assez éloignée, notamment le théâtre No. Effectivement, il s'agit de plusieurs personnages. J'ai eu l'habitude, le privilège souvent de faire ce genre de choses. Je chante donc en voix de fausset, en voix de contre-ténor. Donc là, on utilise tous les registres, toutes les facettes possibles. Je trouve intéressant le mélange Occident-Orient. Je trouve le danseur Ito Kaori, elle était magnifique. Murasame, c'est la petite sœur qui n'est pas choisie, donc elle est jalouse. Et la jalousie incarnée par une danseuse. Elle devient presque le personnage central. La souffrance de corps devient visible. On danse. Je pense qu'on a beaucoup cherché dans cette direction comment la danse pourrait amener des émotions différentes de cette livrée qui est faite par Jacques. Exprimer par la musique l'ensemble des sentiments qu'une femme ou que des femmes jalouses, abandonnées pouvaient exprimer. Sur le plan esthétique, je trouve ça très joli. Beaucoup d'imagination, de féerie, voilà. Veillez hallucinante. Fuis, Kira, le monde se dérobe. Va-t'en, Kira. Comme j'avais déjà écrit une pièce de musique de chambre pour l'ensemble Polychronie, j'avais déjà des idées de matière sonore, de l'instrument. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait d'utiliser des instruments de percussion. Moi-même, je suis percussionniste. Dans la mesure où ils appartiennent à la tradition japonaise, donc on s'est mis d'accord sur cette formule de quintette qui était assez souple et qui permettait de couvrir, d'après elle et moi, un spectre intéressant pour la pièce. C'est la première fois que je jouais du théâtre japonais et non, ça m'a bien plu au final. J'ai trouvé ça bien écrit et j'ai trouvé ça intéressant.